Bonjour, je m'appelle Lorelai Lebihan, je vais vous présenter les bandes élastiques que vous pouvez trouver sur le site MyActiveForm. Donc vous en avez 3, pourquoi 3? Parce qu'il y a des niveaux différents, vous allez pouvoir trouver le niveau facile, intermédiaire et dur. Donc choisissez en fonction vous de vos capacités, donc commencez bien avec la bande élastique facile pour après aller vers intermédiaire et vers avancé. Alors, je vais vous montrer comment on va l'utiliser avec des exercices différents et puis je vais aussi vous expliquer quels muscles ça travaille. Donc les bandes élastiques, on va toujours venir les mettre au-dessus des genoux. Pourquoi? Parce qu'en dessous, ça va vraiment solliciter ici les tendons des genoux et c'est vraiment pas top pour vos articulations, surtout si vous avez des problèmes de genoux. Donc vraiment, positionnez-les toujours en haut des genoux. Après, on va pouvoir travailler ici le moyen fessier, donc le côté des fesses pour bien les dessiner, et bien sûr le grand fessier pour trouver l'arrondi. Donc je vais vous montrer le premier exercice. On vient positionner ici la bande élastique bien au-dessus des genoux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Premier exercice, c'est un squat normal. Vous allez venir écarter les pieds, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur pour venir déjà sentir une petite résistance ici. Vous engagez bien sûr votre ventre, vous allez venir pousser les fesses en arrière et dès que vous commencez à pousser vos fesses en arrière, vous poussez en même temps les genoux vers l'extérieur pour travailler ici vos moyens fessiers. Donc plus vous êtes à l'aise, plus vous descendez et plus vous poussez vers l'extérieur les genoux. Donc ça va dépendre de votre niveau. Si vous vous sentez à l'aise et vous sentez que vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux, vous ouvrez plus les pieds. Vous continuez à serrer le ventre. Et là, par contre, il va falloir ouvrir encore plus les genoux. Si vous sentez que ça rentre à l'intérieur, ça veut dire que vous êtes allé trop loin et que vos moyens fessiers ne sont pas encore assez forts. Donc peut-être que je resserre les pieds ou alors je prends l'élastique un petit peu moins dur. Et là, je remonte et en remontant, je contracte bien mon grand fessier. Je descends, j'inspire, je pousse les genoux vers l'extérieur et je remonte, je souffle. Donc ça, c'était notre premier exercice, le squat en statique. Le deuxième exercice qu'on va voir, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va l'amener de manière dynamique, en marchant. Je suis ici placée, je descends mon squat vers l'arrière, je pousse bien les genoux vers l'extérieur. Et là, quand je me redresse, je serre mes pieds, je contracte mon fessier. Alors moi, je ne vais pas trop serrer parce que sinon il tombe. Peut-être que vous pourrez le serrer. Donc si vous pouvez serrer à fond les genoux, serrez-les. Et je repars sur le côté en faisant bien attention de pousser les genoux vers l'extérieur. Le dos est bien droit et je reviens, je contracte. Après, je repars de l'autre côté. Inspirez, soufflez, inspirez, toujours en poussant bien les genoux vers l'extérieur. Donc ça, c'était notre deuxième exercice. Le troisième exercice, on va toujours rester en squat. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Là, je vais venir travailler en plus du moyen fessier, le grand fessier, donc l'arrière. Je descends ici et quand je vais remonter, je vais venir amener tout mon poids du corps à gauche, contracter mon ventre et là, contracter mon fessier. Vous voyez, là, c'est mon grand fessier qui travaille. Je repose ici, j'inspire, je serre mon ventre et je vais basculer le poids du corps de l'autre côté et contracter l'autre fessier. Encore. Je descends. Quand vous descendez, bien sûr, on pense toujours à ouvrir les genoux vers l'extérieur. Là, on fait 2 exercices en un. Et je repousse. Donc là, dans ces exercices, vous avez bien sûr aussi les quadriceps qui travaillent. On va passer au 4e exercice. Le 4e exercice, je vais travailler le moyen fessier. Je vais venir fléchir ma jambe gauche. N'hésitez pas à vous tenir à un mur. Si vous avez des problèmes d'équilibre, c'est quand même beaucoup plus simple. Autograndissement, ventre bien gainé, jambe gauche pliée, jambe droite tendue. La pointe de pied, elle va revenir vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais être en fermeture de hanche ici pour bien localiser mon moyen fessier. Sinon, c'est le quadriceps qui va prendre le relais. Donc, je suis ici, je descends mes épaules, autograndissement, je serre mon ventre et je monte et je descends. Vous allez voir que le moyen fessier qui stabilise, il va aussi beaucoup travailler. Et si vous êtes joueur, vous pouvez rester aussi un petit peu en haut, toujours en serrant bien le ventre
et faire des petits mouvements de l'autre côté. Bien sûr, là, c'est un exercice asymétrique, donc vous l'aurez deviné, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je fléchis et j'y vais. On est parti pour notre 5e exercice. Le 5e exercice va se passer au sol. Vous allez venir vous allonger de côté. De toute manière, c'est un exercice asymétrique, donc vous ferez les deux côtés. Donc vous allongez votre préféré au début. Vous tendez votre bras ici, vous posez la tête. Le ventre est engagé, les deux jambes sont pliées. Donc je serre bien ici la main, soit vous la mettez là, soit vous la mettez là, comme vous voulez. Si vous la mettez devant, faites attention de ne pas refermer ici l'épaule. Donc on garde bien l'ouverture. Mes deux pieds vont rester collés. Là, je vais vous montrer 3 options différentes. Première option, donc c'est toujours pour le moyen fessier ici. Je souffle, j'ouvre, mes pieds restent collés et c'est juste la jambe du haut qui va souffrir. Donc là, hop, j'ouvre et c'est vraiment le côté qui chauffe. Et je referme. Je souffle et je referme. La jambe du bas ne bouge pas. Deuxième option, je reste dans cette même position, sauf que je viens tendre la jambe du dessus. Pointe de pied toujours fermée. Souvenez-vous pour bien engager ici le moyen fessier. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Yes. Dernière option, les deux jambes sont tendues. Je suis ici, ventre bien serré. Soit je travaille que la jambe du haut. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Soit en plus, je veux travailler mes abdominaux. J'amène la main devant. Je décolle les deux jambes. Je serre bien mon centre. Donc je peux laisser la main ici ou je peux la mettre ici. Ça va dépendre de votre niveau et de l'engagement de votre centre. Et là c'est pareil, je souffle et je descends. Donc là ça travaille encore plus un petit peu tout le corps. Donc là vous avez tout le gainage qui est engagé, votre sangle abdominale et vous avez bien sûr vos qui travaillent. Donc bien sûr, ces exercices, vous les faites des deux côtés, parce que sinon vous allez avoir un côté surdimensionné et bien tonique et l'autre nada. Donc vraiment, pensez à les faire des deux côtés. Le 6e exercice, on va venir se mettre à 4 pattes et on va pouvoir venir travailler et le moyen fessier, donc le côté, et l'arrière, le grand fessier. Donc, on vient positionner les poignets largeur d'épaule. Si vous avez un peu mal aux poignets, n'hésitez pas soit à avancer les mains, soit à vous mettre sur les coudes. Donc moi, je vais venir aligner parce que mes poignets, ça va. On engage toujours bien le ventre, donc on ne lâche pas ici. Il ne faut pas que ça creuse ici, donc cherchez l'autograndissement. Tête coccyx, on ne lâche pas la poitrine dans le sol, on repousse bien ici. Quand vous êtes ici, on va commencer. Moi, je vais vous montrer l'exercice pour le moyen fessier en premier. Donc je souffle, je monte ici, ma jambe reste fléchie et je reviens. Mon corps ne bouge pas, juste la jambe qui se lève. Yes. Et bien sûr, vous ferez la même chose de l'autre côté. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Je souffle, je monte et j'inspire, je descends. Le deuxième exercice, on reste exactement dans la même posture, sauf que c'est le grand fessier qu'on va travailler. Je vais d'abord tendre la jambe vers l'arrière. Quand je sens qu'elle est bien tonique, que mon ventre est bien serré, je souffle, je la monte. Et je reviens, j'inspire. Donc on ne cambre pas. C'est votre centre qui va vous dire « Ah bah là, je ne peux pas aller plus loin. » Par exemple, là, moi, je suis à mon maximum. Si je vais plus haut, je suis obligée de cambrer. Et là, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire mal au dos. Donc bien sûr, on fait d'un côté et après, on fait de l'autre. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. On est parti pour notre 7e exercice, le pont. Donc ça, c'est un exercice assez connu. Vous allez venir vous positionner sur le dos. Les pieds largeur de bassin et bien sûr les genoux pareil, largeur de bassin, les genoux toujours dans l'alignement des pointes de pied. Mes bras sont ici, je vais souffler, je vais monter mon fessier et en même temps je vais ouvrir mes genoux pour venir travailler en même temps l'arrière des fessiers et le côté. Et je redescends à l'inspiration. Je retrouve ma position neutre, les genoux largeur de bassin. Et je remonte, je souffle, je serre mon ventre. Mes ischio-jambiers m'aident et mon grand fessier m'aide à monter. Et je reviens, j'inspire. Donc n'hésitez pas à ouvrir au maximum vos genoux pour bien travailler toute l'arrière, toute la chaîne postérieure.
et je reviens. Vous pouvez aussi dans cet exercice rester en haut. Là, par exemple, relâchez à l'inspiration. Et en soufflant, j'écarte et je contracte mon grand fessier. J'inspire, je relâche. Et je souffle, j'ouvre le plus haut possible. Inspirez, relâchez et soufflez. Et vous pouvez bien sûr rester aussi dans cette position pour bien sentir tout l'engagement au niveau des fessiers. Et vous relâchez. Le dernier exercice, c'est pas vraiment un exercice pour les fessiers, mais avec cet élastique, on peut aussi s'aider pour des mouvements d'étirement. Donc, je vais venir amener ma jambe droite vers moi. Je vais positionner l'élastique ici, en dessous du pied, et je vais pouvoir venir tendre ma jambe. Pour les personnes qui ne sont pas souples, c'est très compliqué de venir attraper la cuisse ou le mollet ou le pied, ça dépend. Donc c'est vraiment plus facile avec un élastique. Donc vous pouvez rester ici et étirer toute votre chaîne postérieure. Si c'est encore un petit peu trop dur, bien sûr, n'hésitez pas à plier la jambe gauche. Et donc ici, petite détente, on reste ici et on peut étirer tranquillement ses jambes. Voilà, j'espère que ces exercices vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.